Dans les régions sous occupation de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijia, les urnes continuent de circuler de maison en maison pour légitimer l'annexion imminente de ces territoires ukrainiens par la Russie. Les milices pro-russes installées dans ces régions ont également exprimé leur vote dans ces référendums, qualifiés de simulacres par bon nombre de dirigeants occidentaux, ce que Moscou nie toujours. Les référendums se déroulent sur la base des décisions des autorités gouvernementales locales, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères à la tribune de l'ONU. Les conditions de ces référendums ont été publiées et, comme je l'ai déjà dit, la Russie, bien sûr, respectera l'expression de la volonté de ces personnes qui, depuis de longues années, souffrent des abus du régime néo-nazi. Côté ukrainien, comme ici à Kramatorsk, certains habitants constatent avec impuissance comment du jour au lendemain, ils pourraient passer sous pavillon russe. Qu'est-ce que je peux dire sur ces référendums? C'est évidemment illégal, dit cette femme. C'est notre territoire, le territoire ukrainien. Je pense qu'ils n'ont rien à faire ici. Nous sommes ukrainiens. Si les dirigeants du G7 ont condamné ces référendums et que le président américain Joe Biden a promis de nouvelles sanctions, la Russie semble déterminée à annexer de force ces régions.